Ma vie d'avant était une vie complètement chaotique. J'avais plusieurs maladies, donc j'étais asthmatique. J'avais une perte de sang qui a duré 27 années. En plus de ça, j'étais très nerveuse, très colérique. Au moment que j'ai été révoltée, c'est quand j'ai vu que ma fille commençait à prendre un chemin qui n'était vraiment pas le chemin que je voulais. Je me suis dit, il faut que les choses changent. Et c'est ainsi qu'un vendredi soir, je partais en soirée et je suis arrivée devant le centre d'accueil de Montreuil. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, que je me suis lancée au chaîne de prière, j'ai participé à la campagne d'Israël, bien que je ne connaissais pas tout à fait ce que ça voulait dire, mais je me suis renseignée et je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer alors que je suis une femme malade? Et donc, au moment que je me suis lancée à la campagne d'Israël, avant la campagne d'Israël, bien entendu, ma fille est arrivée à l'église. Et ensuite, moi, j'ai continué à persévérer pour moi-même. Alors, à travers des campagnes d'Israël, les sacrifices et tout ce que j'ai pu faire, j'ai été guérie alors que je devais me faire opérer de la totale. J'étais guérie des fibromes, des kystes et tout. J'étais guérie de l'asthme. Je suis une femme comblée. Je ne suis plus colérique. Je m'entends très bien avec ma fille. Je sais que le centre d'accueil m'a apporté et m'apportera toujours la vie. Une fois même, j'ai risqué ma vie en 2010 parce que vraiment ma santé était chaotique. Chaotique. J'étais dépressif au point où on m'avait même ramené dans le centre des gens qui sont dépressifs. Les propos que je faisais, c'est ça qui m'a beaucoup remonté parce qu'un traitement que les fous suivent, à l'intérieur de moi, je me posais la question, qu'est-ce qui m'est arrivé? Moi-même, je ne comprenais pas. Moi, venir au centre d'accueil, c'est parce que j'avais profité d'un groupe qui allait en Israël. Je voulais visiter la terre sainte. J'ai sacrifié. La chose qui m'a le plus touchée, c'est ce propos du mouchoir. L'épaisse, si vous avez l'explication, c'est quelque chose qui est horrible. On m'a passé l'onction, je suis rentrée, le lendemain c'est sorti. Dieu m'a honorée. Ma vie professionnelle, je ne peux pas vous dire, comme je disais tout à l'heure, je ne manque pas mon pain. Dès que je prends le comprimé, ça brûle. Mais quand j'ai utilisé le mouchoir, ça fait déjà, voici la première semaine, ça sèche seul. Ma mère, elle a eu l'AVC, sa main droite est bloquée, elle n'utilise pas sa main droite. J'ai utilisé le même mouchoir sur la main de ma mère, elle commence à se défendre déjà avec sa main gauche. Parce que même les infirmières, quand on fait sa toilette, elles se défendent déjà, ce qui ne se faisait pas. Je pardonne. Je vais même vers les gens. Je sais m'humilier. Je connais ce que c'est que l'humiliation. Parce que j'ai appris. Moi, le centre d'accueil, c'est une école. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Tout est possible à celui qui croit. C'est une phrase que nous parlons tous les jours au centre d'accueil parce que nous avons déjà vu des grands miracles, des choses impossibles. Je vais vous dire une chose, même si la personne est dans un état terminal, même si la barrière qui est devant cette personne, c'est impossible de vaincre cette barrière, pour nous n'existe pas des impossibles. Imaginez une personne qui avait peu de temps, quelques heures dans sa vie. Elle a reçu la nouvelle du médecin, de la médecine, qui n'avait pas de solution. Nous allons écouter quel était le problème qui était dans sa vie. J'avais une vie détruite, une vie à la mort. J'étais condamnée à mourir, j'avais pas plus de 48 heures de vie. J'avais l'insuffisance rénale, j'avais le sida, j'avais le cancer, j'avais la tuberculose, j'étais paralysée, je ne marchais plus et j'avais perdu la vue. C'est arrivé tout d'un coup comme ça, pour une fièvre, un malaise. J'étais allée me faire examiner pour faire un contrôle et je suis rentrée. Ils ont détecté que ma tension était trop basse. Il fallait me mettre sous perfusion pour me remonter ma tension.
C'est ainsi que je suis restée, je ne suis plus sortie de l'hôpital. J'étais déprimée, perdue, je ne savais plus. Pour moi, c'était complètement la totale. C'était complètement la totale. Mais je me disais que bon, ben, il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui existe. Si c'est mon temps de partir, je partirai. Mais si ce n'est pas mon temps, mon Dieu, il fera la différence. Ben, j'ai passé tous ces moments à l'hôpital. Donc, j'étais plus autonome. J'étais plus autonome. J'ai même perdu mon travail sur le lit d'hôpital. Mon employé est venu me faire signer la fin de mon contrat sur le lit d'hôpital. C'était une vie complètement bousillée. Quelqu'un qui était à la mort, j'étais finie, j'avais maigri, j'étais complètement défigurée. Je n'étais plus la même personne. Je ressemblais à une jeune fille de 12-15 ans. J'étais toute amaigrie, vraiment j'étais finie. J'étais abattue. J'étais abattue, mais j'avais une petite pensée qui était tendue vers Dieu. J'étais vraiment abattue. Je me disais que ma situation dans laquelle j'étais, il n'y avait que Dieu qui pouvait la changer. Sinon, la médecine avait dit qu'il n'y avait plus de solution. À un moment donné, ils avaient arrêté les soins. Mais je ne comprends pas. Je n'avais pas compris. Je me demandais, on ne m'avait pas expliqué qu'on avait arrêté les soins parce que je suis restée 2 jours sans soins. Or, c'était les 2 jours de ma mort. C'est parce qu'ils avaient vu qu'il n'y avait plus de solution qu'ils ont arrêté les soins. Et moi, je n'ai pas compris pourquoi ils ont arrêté. C'est quand les 48 heures sont passées qu'ils ont repris les soins. Donc, je ne comprenais pas. Je n'avais plus de passage de médecin dans ma chambre, rien. J'étais aux soins palliatifs. C'était complètement la totale. Le moment le plus difficile, vous savez, j'ai laissé mon fils en Côte d'Ivoire depuis qu'il avait 3 ans et demi. Un enfant qui grandit, qui ne voit pas sa mère, ni son père. Il n'a jamais connu son père. Donc, je me disais, je suis la seule personne qui lui restait. Et si je devais partir, ce serait un chaos total pour sa vie. Parce que, à cause de mes problèmes de santé, mon fils s'est lancé dans la drogue. Vous voyez, tous mes problèmes que j'ai eu de santé, voilà ce que ça a causé. Ça s'est répercuté sur l'envie de mon fils. Mon fils était rentré dans le vice de la drogue, on ne m'avait pas dit, personne ne savait qu'il était dans le vice de la drogue. Pourquoi? Parce que pour lui, si sa mère meurt, il préfère mourir, il n'a plus rien à faire, il n'y a pas de Dieu. Pourtant, il allait à l'église, il a tout arrêté, il partait à l'église, mais il n'était pas là-bas. Il avait une autre vie dehors. Il avait une autre vie qui était la drogue, il n'allait plus à l'école et tout. Et ça, personne ne savait, personne ne l'a su, moi je ne le savais pas non plus. Tout ce que je savais, c'est que mon fils me pleurait au téléphone, c'est tout. C'était ça le moment le plus difficile de ma vie. Une maman qui est en train de partir, un fils aussi qui part parce que sa mère part. Qu'est-ce qu'il y a de plus douloureux que ça au monde? 2 personnes en train de dérouter mon fils, il ne mourrait pas. Mais pour moi, c'était sa nouvelle vie qui menait, c'était plus que la mort. Pour lui, sa mère, le départ de sa mère, c'était conséquence de lui aussi son départ. Du coup, voilà, il s'est trouvé dans cette situation. Cancer, le sida, perte de vue, insuffisance rénale. Une personne abattue qui n'avait pas de solution, tout était bloqué. Son fils, en voyant la situation de sa mère, s'est réfugié dans la drogue. Quoi faire dans une situation comme ça? Comment agir? Qui peut aider une personne dans cette situation? Un jour, elle est arrivée au centre d'accueil. Croyez-vous à un miracle? Écoutez. J'ai repris connaissance du centre d'accueil sur le lit d'hôpital. Et on me faisait venir, le groupe d'hôpitaux allait me chercher à l'hôpital pour me ramener au centre d'accueil pour faire les chaînes de prière pour la santé d'abord tous les mardis, ensuite tous les vendredis et après les dimanches. Et je faisais mardi, vendredi, dimanche, tout le temps que j'étais à l'hôpital. Et quand je suis arrivée, je suis tombée sur la campagne d'Israël qui devait commencer dans 2 semaines. Et moi, tout de suite, je me suis lancée. Mon état d'esprit, c'était ça ou rien. Je cherchais des solutions. Et comme je me disais que la solution, c'était qu'en Christ, avec le Seigneur, eh bien, pour moi, le moment de ma guérison est arrivé. Pour moi, le moment est arrivé. Comment j'arrive et il y a le sacrifice, on parle de sacrifice. Je n'avais jamais participé à la
à une campagne d'Israël du centre d'accueil, même quand j'étais en Côte d'Ivoire. Mais là, je dis, ça ou rien. On parle de miracles. Des merveilles qu'Abraham avait fait. Je dis, moi, je veux un miracle. Dans une situation pareille, comme on le dit, on a le dos au mur, on n'a pas le choix. C'est pas maintenant. Je dis, moi, c'est maintenant. Parce que je sais pourquoi. Il ne m'a pas voulu, j'ai insisté, j'ai fait, puis je suis partie. Je me suis sortie déchargée. Le fait d'avoir fait ça, pour moi, je savais que j'allais avoir une réponse positive. On m'avait dit que je n'avais pas plus de 48 heures de vie. Parce que la situation était catastrophique, quoi. Il n'y avait plus de possibilités. Parce que je n'arrivais même plus à manger, je n'arrivais plus à aller aux toilettes. Vraiment, tout était bloqué. J'étais là comme ça, pour rien, sans rien. Je n'étais plus un être humain. J'étais une morte vivante. Dans tous les domaines de la vie, là, pour moi, la campagne d'Israël, c'est la résurrection. Celui qui a besoin d'une résurrection dans sa vie, quel que soit le domaine, c'est la campagne d'Israël. J'ai été guérie par la campagne d'Israël. J'ai pu obtenir une formation. Moi qui étais dans un état où on ne voulait plus que je fasse quoi que ce soit, parce que pour les médecins, j'avais besoin de repos maintenant parce que j'ai été trop malade. Je devais rester chez moi et puis à ne rien faire, à recevoir les aides. Ils mettaient tout en place pour que je puisse recevoir. Parce que j'avais des infirmiers, j'avais des kinés, j'avais des femmes de ménage, j'avais des femmes qui faisaient le repas. J'avais tout un service chez moi à la maison. Je ne faisais rien et il y avait tout un personnel qui s'occupait de moi. Attends, je dis non, je suis une femme de Dieu, je ne peux pas continuer, je dois reprendre ma vie en main. Aujourd'hui, plus de dialyse, plus de chimio, plus de sida, aujourd'hui, je vous vois, là, vous avez porté une belle robe africaine avec des bottes marron, un pull bleu. Voilà, tout ça, je ne voyais pas avant. Je ne voyais rien de chez rien. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, je me déplace toute seule, je fais toutes mes activités, je fais à manger chez moi. J'ai retrouvé ma vie quotidienne. Mon fils, aujourd'hui, il a été délivré de la drogue. Il a été délivré de la drogue parce que par rapport aux chaînes de prière, les mères priaient. Parce que après la guérison, quand je suis allée en Côte d'Ivoire pour le voir, mon fils était méconnaissable. Mais il y a une force en moi qui a fait que l'enfant, il n'a pas eu le courage de me dire ce qu'il avait, mais il a pleuré, il m'a dit qu'il ne recommençait plus. Je ne savais pas quoi, mais j'ai trouvé bizarre. Mais je suis venue ici, j'ai déterminé, j'ai continué à prier. Les chaînes de prière, les mères en prière tous les mercredis, je ne manque pas les prières, je suis toujours présente, je détermine pour mon fils. Et Dieu a opéré le miracle. Mon fils a confessé lui-même, personne ne savait. Il a avoué lui-même qu'il était dans le vice de la drogue et que vraiment il ne va plus le faire. Là, il est délivré, il raconte sa vie passée par des chants, il a repris les études, il travaille bien, il a des très bons résultats, il est très content. Je dis encore une fois, pour moi, le centre d'accueil, c'est la résurrection. Moi, le centre d'accueil, c'est la résurrection pour moi, parce que le centre d'accueil m'a ressuscité. La bataille, c'est jusqu'à la fin. Donc moi, franchement, j'exhorte tous ceux qui ne connaissent pas le centre d'accueil à venir, voir, essayer. Je ne sais pas la situation qu'ils traversent, je ne sais pas les difficultés qu'ils ont, mais une chose est sûre, c'est que Dieu a un plan pour eux. Qu'ils viennent au centre d'accueil sans réfléchir et ils verront la gloire de Dieu. 48 heures de vie, c'est ça qu'elle avait quand elle est venue au centre d'accueil, quand elle est arrivée. Elle a participé d'une campagne d'Israël, elle n'avait pas de temps. Elle a agi la foi, elle a appris à agir la foi. Qu'est-ce qui s'est passé? Guérie complètement. Son fils délivré de la drogue. Sa vie financière professionnelle aujourd'hui marche. Le blocage n'est pas là. Quoi dire d'une situation comme ça? Peut-être beaucoup de personnes diront, mais ça s'est passé avec elle, mais c'est elle. C'est à Lazare que ça s'est passé. Mes amis, c'est la foi. Et ce n'est pas seulement elle. Ce sont des millions de personnes dans le monde qui, à travers la pratique d'une foi intelligente, au centre d'accueil dans tout le monde, qui ont rendu témoignage. Si vous êtes dans une situation difficile, sachez que pour nous, il n'y a pas des impossibles. Nous allons écouter plus un témoignage d'une personne qui a aussi participé de la campagne d'Israël. Comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil? Ma vie était vraiment un échec avec. C'était vraiment
le mot échec était vraiment petit, sans vie, une vie détruite, une vie amère, une vie de honte. C'était vraiment le désordre. Et à tel point que j'en pouvais plus, je suis retourné en Côte d'Ivoire parce que étant en Côte d'Ivoire, j'avais une affaire. C'est-à-dire je suis venu en France parce que je voulais avoir une vie meilleure. Mais c'était le contraire de tout. Et en 2001, je suis rentré, dit c'est bon la France, j'ai laissé tout tomber, je suis parti. J'ai dit c'est bon. Mais Dieu voulait que je revienne. C'est lorsque je suis revenu, j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Ça veut dire que vous étiez à l'église et vous avez abandonné, c'est ça? Je ne connaissais pas encore le centre d'accueil. Je ne connaissais pas encore le centre d'accueil, donc je ne pouvais plus. Je suis rentré à Abidjan et c'est là-bas que j'ai connu l'église et je suis revenu en France. À Djamé? À Djamé. Et je suis revenu. 120 logements? Ouais, c'est ça. Et je suis revenu en France et en ce moment-là que ma vie a commencé à prendre vraiment une tournure. Et il y a une personne qui m'a évangélisé. Je suis venu au centre d'accueil sur Paris et j'ai vu vraiment la gloire de Dieu. Je me sentais bien. J'ai commencé à voir le bout du tunnel, mais ce n'était pas ça. C'est en ce moment que j'ai découvert que j'étais malade, que j'étais séropositive. Séropositive. Silence. Elle a découvert qu'elle était séropositive. Vous avez fait un examen. Un examen, j'étais là. Qu'est-ce que le médecin, ou je ne sais pas si c'était le médecin ou l'infirmière, qu'est-ce qu'il vous a dit? Ils ont vu l'examen, j'étais malade, j'avais le sida, donc il fallait prendre les traitements pour que ça ne se développe pas. Et je n'avais jamais accepté, donc du coup j'ai déchiré le papier et je me suis barré, j'ai changé d'adresse pour ne pas qu'on me retrouve. Quand elle a reçu ça, elle a dit, je n'accepte pas, mais la vérité c'est qu'elle était séropositive. Amen. Quand quelqu'un reçoit une nouvelle comme ça, elle pense, c'est fini. La mort est là au-dedans de moi, n'est-ce pas? C'est ça que vous avez pensé? C'est ça. Je me suis dit, mais Dieu m'a trahi parce qu'on m'a dit de revenir, que ma vie était en France. Et je reviens à nouveau pour la deuxième fois et je découvre que je vais mourir. Il aurait pu me laisser mourir en Côte d'Ivoire. Au moins, j'avais ma famille, j'avais tout le monde. Mais en France, ici, comment je peux venir mourir? C'est ici que j'ai découvert que j'étais malade. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand j'ai connu le centre d'accueil, je suis arrivé en plein ici à travers la campagne d'Israël. J'ai entendu des témoignages que seul le sacrifice pouvait répondre aux grandes choses. Et là, je dis, Seigneur, j'avais rien, mais j'avais vraiment des moyens parce que, étant dans mon passé, j'avais des bijoux de valeur, des diamants et tout. Je dis, Seigneur, peu importe, parce que de toute façon, même que j'ai ces diamants, je vais mourir, ça ne sert à rien. J'ai tout vendu et j'ai déposé sur l'autel de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand j'ai déposé sur le champ, je ne me suis pas rendu compte que j'étais guéri. Mais j'avais une paix à l'intérieur de moi, j'avais la joie de vivre. Tout est là, j'avais la joie de... Tout est là quoi? Ça, c'est déjà ma vie dans le passé parce que avant de venir... C'est le papier, n'est-ce pas? Ça dit que négative. Négative. Ça, c'est l'hôpital d'abord. Ceux qui ont détecté que j'étais malade, l'hôpital du Perpétuel Secours à l'Évaluant ont détecté que j'étais malade. Et quand j'ai commencé à me sentir bien, que l'homme de Dieu a dit non, si vous êtes guéri, vous devez attester auprès du médecin pour voir réellement si vous êtes guéri. Là, j'ai dit, oh là, Seigneur, ça c'est vraiment notre défi. Mais Dieu voulait vraiment montrer sa gloire. Et j'ai appelé le médecin qui s'occupait de mon dossier. Il m'a dit, mais Madame Akoto, on vous cherche depuis longtemps. Vous faites partie des personnes qui ont été sélectionnées. J'ai dit, ok, j'arrive. Il m'a commencé à me parler. Vous savez, le sida, c'est une maladie comme tout autre. Il faut faire avec. Moi, j'attachais. Parce que ici, j'ai découvert le mot attacher, ça. Moi, j'attache. Je n'ai jamais été malade. J'ai dit attaché. Il a parlé, il m'a dit, je comprends que vous refusez d'être malade. Mais le fait est là. J'ai dit, ok, j'ai compris. Mais je veux simplement qu'on refasse les examens. Et si véritablement je suis malade, je vais assumer. Mais je crois qu'il y a une erreur sur mon dossier. Je n'ai jamais été malade. Il m'a dit, non, madame, ça se passe dans la tête. Il a vu que j'insistais. Il m'a dit, écoutez, pour en finir, on va refaire les examens. Je dis, ok, on a fait les examens. Et moi, je suis parti. Il m'a dit, dans une semaine, il m'a dit, vous allez avoir les résultats. Il dit, non, ce n'est pas possible. J'appelle. Il m'a dit, non, mais madame, écoutez, il y a un problème. On ne comprend plus rien. Vos examens sont revenus négatifs. Même pour être sûr que véritablement vous n'êtes plus malade, on va mener vos examens en Institut Pasteur pour confirmer que véritablement le VIH1 et le VIH2 ont disparu dans votre corps. Amen. Grâce à Dieu. Applaudissez le Seigneur. À travers la campagne d'Israël. À travers la campagne d'Israël. Et Dieu ne s'est pas simplement arrêté à me guérir. Aujourd'hui, je suis une femme de Dieu. Et maintenant, on m'a guéri. Aujourd'hui, j'ai mes papiers parce que parfois, on arrive dans un pays, on se dit, on veut les papiers, on fait n'importe quoi. Aujourd'hui, j'ai mes papiers. Aujourd'hui, je travaille, je suis cuisinière, j'ai un très bon métier. Et ça, c'est le sacrifice qui paye. N'ayez pas peur de sacrifier. Grâce à Dieu. OK. Salutations.
Plus une personne qui a rétabli sa vie financière et professionnelle et qui a été guérie d'une maladie incurable à travers une attitude de foi. Sachez que les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir, de lundi à lundi, 7 jours par semaine. Et nous avons beaucoup d'adresses. Vous avez les adresses qui passent dans votre ordinateur. Nous sommes situés, notre siège est situé au 254 de la rue de Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. Si vous avez besoin de notre aide, nous sommes là pour vous aider. Regardez plus de témoignages. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? 1 an. 1 an. Quand vous êtes arrivé ici, quel était le problème de santé? Le cancer. Cancer. Oui, Quel mais type de cancer? qui s'est généralisé, un cancer généralisé partout. De l'œsophage jusqu'aux ovaires. Tout le corps, l'estomac, l'intestin. Qu'est-ce que le médecin disait? Il n'y avait pas de... Pour mon mari, ils avaient donné jusqu'à décembre 2012, avec enfin mes enfants, toute la famille, en disant, bon, bientôt c'est terminé. Mais j'ai une amie qui vient ici, parce que je ne connaissais pas le temps. Aujourd'hui? Oui, elle est là. Nice. Voilà. Venez ici, madame, venez ici. OK. Et cette amie? Et cette amie, quand elle est venue me voir à l'hôpital, qu'on ne m'avait même pas encore opéré du tout, elle m'a dit, ne t'inquiète pas, Rosie, je t'ai posé en offrande sur l'autel. Elle a fait sacrifice. un vœu. Elle a fait un vœu. A fait un vœu. Vous connaissiez sa vie, hein, son problème de je le santé? connais depuis longtemps, oui. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Dieu a fait beaucoup de choses pour moi dans ma vie. Avant, j'étais colérique. Je m'énervais facilement. J'étais bagarreuse. Et avec ma famille aussi. Mes collègues, je ne m'entendais pas beaucoup avec. Et depuis que je viens de cette église, j'ai eu une transformation dans ma vie. J'avais une force à l'intérieur de moi, je ne sais pas pourquoi. Mais je savais qu'elle allait être guérie. Et quand je venais ici, je priais. J'ai fait un vœu avec Dieu. Et vous l'avez invitée? Oui, je l'ai invitée. À chaque fois, je disais, il faut venir. Elle me disait, oui, 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 oui. Oui, oui. Je lui ai dit, dès que je serai debout, je viendrai. Et après la deuxième opération, parce qu'il restait le module sur l'œsophage à enlever, le professeur et les chirurgiens, ils n'ont rien trouvé. Et le professeur, il m'a dit, madame, je n'aime pas dire ça. J'ai dit, pourquoi? Qu'est-ce que vous n'aimez pas dire? Vous êtes miraculé. Amen. Grâce à Dieu, applaudissez le Seigneur. OK. Dieu m'a guéri de l'insuffisance rénale et de l'hypertension et de manque de fer. En fait, je suis guérie, c'est la totale. Insuffisance rénale, à la fin, on dit qu'on est mort parce qu'on fait de dialyse et on fait de transmission des reins. Et quand on ne peut pas faire ça, on se dit qu'on est condamné à mourir. C'est bien, c'est vraiment ça. Et je suis arrivée ici dans cet état. Sachant que j'avais 3 enfants, je venais de me marier. Pour moi, je me voyais déjà condamnée. Et quand je suis arrivée ici, le pasteur Léonard m'a dit « Crois seulement et tu verras ». Et en croyant, j'ai fait tous les propos. Je ne manquais pas les lundis, les vendredis et les dimanches. N'importe quel propos, je ramassais, je le faisais. Et à la même période, mon mari avait perdu son travail. Donc, il y avait un seul salaire, ça veut dire mon salaire, 3 enfants avec ma maladie, enfin mes maladies. Aujourd'hui, je suis guérie parce que le mercredi, je suis allée voir le spécialiste. Il m'a dit, madame, vous êtes guérie 99,5%. Mon mari et moi, on s'est regardés. Je dis, mais attendez, vous dites quoi là? Il me dit, oui, vous êtes guérie 99,5%. Je dis, non. Il me dit, vous voulez savoir quoi? Je dis, non, pour moi, je suis venue pour ma réponse. Ça veut dire, je veux la totalité. Il m'a dit, vous avez la totalité, mais je vous en revois dans 1 mois pour faire toutes les analyses pour être vraiment sûr. Le mercredi où où on m'a déclaré complètement guérie, mon mari, il attendait aussi un courrier de la préfecture pour qu'il puisse travailler et faire un travail qu'il a toujours souhaité. Le jour même, il a eu. La période où tout était vraiment bloqué, il a eu aussi interdiction bancaire. Le même jour, j'étais dans la salle de bain, je me douchais, il est arrivé, il me dit « Voici les papiers. Je ne suis plus interdit bancaire. J'ai eu mon papier pour travailler comme je voulais.
Je le regardais et je pleurais. Il me dit, pourquoi tu pleures? Je dis, parce que mon Dieu a fait son travail. Comment c'est cette chose qu'il a dit de ne pas pouvoir respirer? Comment c'est la sensation de ça? J'imagine. C'est horrible. C'est horrible. Vous avez l'impression, quand on vous met dans l'eau, sous l'eau, de ne pas pouvoir se remonter. C'est ça, c'est indescriptible. Et ça, c'était... OK. À travers la foi de votre fille, votre foi aussi, Dieu vous a guéri de ces problèmes. Vous êtes guéri complètement. Complètement. Mais vous êtes la personne qu'une fois, j'étais là en train de parler avec des gens, elle est venue et quelqu'un fait comme ça. Elle a touché mes pantalons, il s'est mis en fuite. C'est ça? Oui, c'est ça. J'ai dit, oh, madame, comme il y avait beaucoup de personnes ici que je devais parler, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'étais à l'hôpital 3 mois avant. On avait trouvé que j'avais énormément de fibromes. Et le médecin m'a dit, écoutez, les femmes asiatiques... Vous aviez des hémorragies aussi? Oui. Les femmes asiatiques et africaines, ils ont énormément de fibromes. Et là, on ne peut rien faire. Et pendant 2 semaines, j'ai saigné vraiment comme si c'était un robinet. J'étais obligée de mettre en fait les couches pour bébé pour pouvoir tenir. C'était plus les protections féminines, c'était les couches pour bébé. OK. Qu'est-ce qui vous a amené à toucher mon pantalon et mettre en fuite? Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça? Quand vous étiez en train de lire la parole ce jeudi-là, c'était sur... Je sais que la parole après, c'était la dame qui avait touché le vêtement. La même chose que j'ai parlé aujourd'hui, n'est-ce pas? Voilà. Et c'était comme une voix vraiment insistante. Donc j'ai décidé, je suis venue, j'ai touché votre pantalon et je suis partie. Et le lendemain, ça s'est coupé complètement. Je suis repartie à l'hôpital. Si je savais que j'allais témoigner aujourd'hui, j'allais amener des preuves. Et les médecins ont trouvé que j'avais plus de fibromes. Mardi, d'ailleurs, je dois encore repasser pour qu'on voie de quoi et pourquoi j'en ai plus. Amen. Grâce à Dieu. Amen. Bon, nous avons écouté beaucoup de témoignages, des miracles qui ont été réalisés et je suis là pour vous offrir cette émission. Si vous êtes quelqu'un qui est dans la souffrance, ne perdez pas du temps. Avancez et votre vie va changer. Cherchez le centre d'accueil le plus proche de vous. À demain et que Dieu vous bénisse abondamment.